Bonjour, je suis heureux d'accueillir Stéphane Duzan. Bonjour. Vous êtes cofondateur et directeur général de Forge, donc, qui est une filiale de la Société Générale spécialisée dans les actifs numériques. Alors Stéphane, pourquoi les trésoriers d'entreprise doivent-ils s'intéresser dès maintenant à la problématique des cryptoactifs, actifs digitaux, actifs numériques, appelons-les comme vous voulez? Alors je dirais que, à mon avis, le principal enjeu aujourd'hui pour les trésoriers, c'est pas tant de se focaliser sur un cas d'usage particulier sur les actifs numériques. Les cas d'usage, on les connaît. C'est des modes de paiement, c'est des moyens de paiement, c'est potentiellement des actifs d'investissement pour aller chercher du rendement. Moi, je dirais que le principal enjeu, c'est d'abord d'être capable de traiter ces actifs numériques. Et pourquoi c'est un enjeu? C'est parce que il y a une traction aujourd'hui dans le monde retail, mais également dans le monde wholesale. On sent qu'il y a une adoption des cryptos, des actifs numériques qui va grandissant. Il y a un agenda réglementaire qui est en train de se mettre en place au niveau de la BCE pour favoriser l'émergence des usages des actifs numériques. Et donc, à court terme, il faudra être capable de traiter ces actifs numériques et de les détenir, éventuellement de se couvrir sur ces actifs numériques, etc. Donc l'enjeu principal, je dirais, c'est comment on fait, qu'est-ce que ça implique au sein de l'organisation, et ça nécessite d'avoir une bonne compréhension de ce que sont les actifs numériques. Donc je dirais le premier enjeu, c'est d'avoir une compréhension claire des dimensions juridiques, réglementaires, opérationnelles et techniques sur les actifs numériques. Et ça, il faut le faire le plus vite possible pour être prêt le jour où il y aura une véritable traction sur ces actifs numériques. Et alors, est-ce qu'on peut déjà, en tant que trésorier, avoir une vision claire sur ces sujets, sur les défis opérationnels, réglementaires, techniques qu'ils posent? Oui, alors l'intérêt de se lancer sur des cas d'usage assez simples, c'est justement de pouvoir balayer de manière très pragmatique ces sujets-là. Si vous souhaitez détenir un actif numérique, vous allez vous poser la question de quel type de service de détention de cet actif, comment je vais pouvoir l'intégrer dans mes systèmes de reporting sur mes positions, sur comment je vais pouvoir enregistrer la transaction que je vais opérer relatif à cet actif. Donc en fait, vous allez couvrir et vous allez mobiliser en interne des équipes IT, des équipes opérationnelles évidemment, des équipes, le département de la conformité, les départements des risques, et vous allez devoir balayer tous les sujets qui sont connexes au simple usage ou à la simple détention d'un actif numérique. Donc déjà commencer par ça, c'est un bon moyen de commencer à faire l'analyse d'impact et de pouvoir, se préparer à de futurs usages qui sont encore à définir, qui ne sont pas forcément aujourd'hui tous identifiés. Néanmoins, il faut avoir en tête que ces actifs numériques, que ce soit qu'ils aient une qualification de monnaie, que ce soit des instruments financiers de type obligation, etc., ils ont tous quand même en commun de vous obliger à avoir une bonne compréhension des technologies blockchain, des enjeux juridiques, etc. Très bien. Donc il faut s'y préparer dès maintenant. Exactement. Merci. Le plus tôt, le mieux. Merci Stéphane. Merci Alexandre.